ont été sous l'esclavage depuis plusieurs années. Ils ont été esclaves de différentes nations. Ils étaient sous la captivité. Mais comment pouvaient-ils se considérer libres alors qu'ils étaient en captivité? Comment pouvaient-ils se considérer libres alors que sur leur tête était reposée une loi? La loi mosaïque, la loi de Moïse. Comment pouvaient-ils se considérer libres? Et non seulement ça, Jésus évoque une première vérité. La première vérité que Jésus évoque, c'est que ces gens-là croyaient que Jésus leur parlait d'un affranchissement politique. C'est-à-dire que Jésus leur disait que si vous m'aimez moi, vous aimez aussi Dieu le Père. Ils croyaient que Jésus voulait dire que si on le suit, il va nous libérer de la captivité. Jésus ne parlait pas d'une captivité politique mais spirituelle. Il parlait d'une captivité du péché. Le diable avait une main mise sur eux au travers du péché. Et Jésus poursuit en disant, or l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils, il demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et il continue, il dit, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Il lui répondit, notre Père c'est Abraham. Écoutez la réponse de Jésus. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Vous feriez les œuvres d'Abraham. Jésus dedans évoque deux vérités. La première vérité, c'est que du fait qu'ils étaient les enfants d'Abraham, du fait qu'ils se considéraient libres, on devait dire par là qu'ils devaient faire tout ce que leur père Abraham a fait. Le fils n'est le reflet que ce que le père est. Même dans la génétique, c'est comme ça. Si le père est noir, l'enfant sera noir. Si le père a les cheveux blancs, l'enfant aura des cheveux blancs. Mais Jésus, leur regardant, il dit ceci. Vous vous dites que vous êtes les fils d'Abraham, mais vous ne faites pas ce qu'Abraham a fait de son temps. Qu'est-ce qu'Abraham a fait de son temps? Abraham, c'était un homme qui a obéi à Dieu à la lettre. Quand Dieu disait A, il faisait A. Quand Dieu disait Z, il disait Z. Mais ces gens-là, ils ont choisi pour père Abraham. Ils n'ont pas eu pour père Abraham, mais ils ont choisi pour père Abraham. Parce qu'ils ont vu quelque chose qu'ils espéraient. J'aimerais parler à un chrétien ce soir. J'aimerais parler à un chrétien ce soir. Il est possible que tu sois dans le monde. Il est possible que tu sois dans le monde, mais que tu t'appelles chrétien. Il est possible que tu sois dans le péché, mais que tu t'appelles chrétien. Il est possible que tu sois dans le péché, mais que tu dises que mon Père c'est Dieu. Il est possible que tu vis dans ce que Dieu ne veut pas, mais tu dises que mon Père c'est Dieu. Alors qu'est-ce qui se passe en ce moment-là? Jésus vient te libérer une vérité. Vous dites que Jésus est mon Père, vous dites que Dieu est mon Père, mais vos œuvres ne sont pas celles de mon Père. Vos œuvres ne sont pas celles de Jésus. Vos œuvres ne reflètent en rien ce que Jésus a fait. C'est ainsi que vous allez constater des gens. Lorsque vous voyez ce qu'ils font et ce qu'ils disent, il n'y a pas de rapport. Vous pouvez trouver quelqu'un en train de pécher. Vous trouvez quelqu'un qui aime ce qu'il fait. Vous allez trouver quelqu'un dans la boisson, quelqu'un dans de mauvaises choses. Mais lorsque vous lui posez la question, de qui es-tu fils? Il te dira, je suis fils de Dieu. Il te dira, je suis fils de Dieu. Il te dira que je fais ce que mon Père dit, je suis fils de Dieu. Mais Jésus vient te dire ce soir, à toi qui es dans cette situation, si vraiment tu es fils de Dieu, comment ça se fait que les œuvres mises en toi ne reflètent pas ceux de mon Père? Comment les œuvres de celui qui ne reflètent pas ceux de mon Père? J'ai pris dans la vie de quelqu'un esclavage.